On passe à notre dernier sujet. Il nous reste quelques minutes pour parler de l'affaire Griveaux qui a engendré ce matin une passe d'armes entre le ministre de l'Intérieur et Olivier Faure. Il faut rembobiner. Ce matin sur France Inter, Christophe Castaner était interrogé sur les propos du premier secrétaire du Parti socialiste qui hier avait pointé du doigt la légèreté coupable de Benjamin Griveaux à propos de sa fameuse vidéo. Et voici donc la réponse du ministre de l'Intérieur. Vous savez, comme tout est mis sur la place publique, ça appelle effectivement à minima à cette prudence. Ensuite, vous savez, les hommes politiques, les femmes politiques, il faut qu'il reste des femmes et des hommes. Parce que sinon, ils sont aussi coupés de la réalité. Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super-héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu, en étant assez étonné, ces leçons de morale. Et la réplique d'Olivier Faure ne s'est pas fait attendre, c'était il y a 1 heure, écoutez-le. Ce matin, une ligne rouge a été franchie. Le fait pour un ministre de l'Intérieur de chercher à intimider l'un des dirigeants de l'opposition en ayant recours à des insinuations relevant de sa vie privée est une atteinte au fondement même de la démocratie. Et soyons tout à fait complets, Christophe Castaner vient de tweeter « Il n'y avait ni menace ni attaque personnelle dans mon propos. Nous nous connaissons depuis assez longtemps pour savoir l'un et l'autre que la vie n'est pas linéaire. Nous y avons quelquefois fait face ensemble. » Lucille Schmitt, c'était effectivement pas très élégant de la part de Christophe Castaner. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, c'est que Olivier Faure, effectivement, disait que Benjamin Griveaux avait été imprudent politiquement. Voilà, il ne parlait pas du contenu de la sextape. Ensuite, je trouve que le fait qu'Olivier Faure réponde en parlant de lui-même à la troisième personne, genre on a voulu intimider un leader de l'opposition, est tout aussi ridicule. Et ensuite que l'autre réponde en disant mais on se connaît bien, on est potes, est tout aussi ridicule. Je pense que quelque part, ça traduit le fait que nous sommes dans un microcosme français et qu'on aurait envie d'élargir le recrutement des élites politiques, ou pas des élites d'ailleurs, qu'on aurait envie que chacun ait envie de faire de la politique et qu'on ne se connaisse pas depuis 25 ans et qu'on n'ait pas fait tous les camps. Voilà ce que ça m'inspire. Par ailleurs, j'espère effectivement qu'on peut continuer à divorcer librement en France sans que ça fasse l'objet d'un élément de réputation politique. Mais en fait, ça me laisse perplexe. Je crois qu'il faut qu'ils arrêtent. Et surtout, Olivier Faure, qu'il arrête de parler de lui-même à la troisième personne. Ça, c'est pas Nicolas Bavré, vous êtes perplexe aussi ? Non, pas perplexe, c'est accablant. Donc, c'est la vieille formule viser basse et viser juste. C'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec de la politique. Oui. Celui qui est le plus coupable est évidemment Christophe Castaner, parce qu'il est censé avoir la responsabilité d'un ministère qui est quand même assez important pour la vie quotidienne de nos concitoyens. On est dans un moment où la violence explose, où ça contribue à la poussée de l'extrême droite. Et donc, il ferait mieux de s'occuper de diriger son ministère, de s'occuper de la sécurité des Français, plus qu'effectivement de la sécurité psychologique des dirigeants de l'opposition ou de quoi que ce soit. Donc c'est très triste, ça montre la faiblesse aussi de ce qu'est devenue la classe politique aujourd'hui dans notre pays. Et on a envie de dire, je pense que les citoyens, une fois de plus, sont plus responsables que leurs dirigeants aujourd'hui. Et que les citoyens sont légitimement même pas écœurés, mais stupéfaits et interdits devant la nullité de ces échanges, et que les dirigeants devraient un peu se reprendre et être un peu plus dignes des fonctions qu'ils occupent tous, que ce soit au gouvernement ou d'ailleurs dans l'opposition. Un internaute qui nous regarde nous demande... Je suppose avec ironie, qui est Olivier Faure ? Richard Verly, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, Christophe Castaner a raison sur un point quand il dit « Les Français ne croient pas que les politiques sont des super-héros ». Je confirme, personne ne pense qu'il est un super-héros de ce point de vue-là. Ça me paraît très clair. Ensuite, il a quand même un problème, Christophe Castaner, sérieux. Si derrière cette histoire, Benjamin Griveaux, il s'avérait qu'il y aurait une forme de complot, et c'est possible, semble-t-il, qu'il y a eu une vraie manipulation, une vraie instrumentalisation d'une vidéo, évidemment diffusée de manière absolument stupide. C'est pas ça qui est en jeu, c'est l'idée qu'il y ait un complot. Et si son ministère ne l'a pas vu, et si son ministère n'a pas été capable de le prévenir, alors là, il y a un vrai problème de compétence. Donc de ce point de vue, très franchement, aller dire ce qu'il a dit à Olivier Faure, ça n'a aucun sens. Le vrai sujet, c'est est-ce que le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, a les moyens d'empêcher que cette politique, qui est plus qu'une politique des boules puantes, cette espèce de cancer ou cette
possibilité d'un cancer à base de rumeurs, de sextapes et autres, que ça se protège et que ça déstabilise tout le monde, parce que ça, c'est un danger, non pas pour le parti au pouvoir, mais pour la démocratie, tout simplement. Nicole nous dit Castaner a tout loupé depuis qu'il est en fonction, mais il insiste dans la bêtise. Alexandre Devecchio, une dernière réaction. Non, juste, moi, je ne crois pas du tout à la théorie du complot, mais je crois à l'amateurisme généralisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui est énervant dans cette histoire, c'est que Castaner nous a crié la démocratie, la vie privée, c'est très important, et puis paf, il refait exactement la même chose. C'est pas la première fois, je rappelle qu'il a été condamné quand il était adjoint au maire d'Avignon pour diffuser une BD pornographique sur sa concurrente. Donc manifestement, il y a un côté arrosé dans tout ça. Et effectivement, le problème, c'est un problème de niveau. On a beaucoup parlé des populistes tout à l'heure. Alexandre nous dit un vrai vaudeville, ce gouvernement. Oui, c'est ça, mais on a beaucoup parlé des populistes et on peut être choqué par la vulgarité de Donald Trump parfois ou d'autres. Mais quand on voit le niveau de la classe politique française, il ne faut pas s'étonner effectivement de la fracture entre les élites et le peuple. Et nous terminerons cette émission avec une phrase sage de Romain qui nous dit « Combat de coq, coup bas » et pas grand-chose de pertinent à la fin. La réplique de Christophe Castaner sur la vie privée d'Olivier Faure est-elle indécente ? Vous êtes une grande majorité à nous dire que oui. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans Point de vue à la même heure avec Laurence de Charette.